Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, comment se fait-il que quand vous tapez www.google.com, vous avez cette page qui apparaît? Ou bien quand vous venez vous taper Best Buy, par exemple ici, et pour vous cliquer sur ce bouton, vous avez cette page Best Buy qui vous arrive. Un autre cas, par exemple, si vous tapez apple.com et puis vous tapez Entrée, au fait, pourquoi cette page apparaît? De la même manière, quand on prend notre projet Larafolio, comment se fait-il que quand on met par exemple 127.001.001.2.8000 et que je tape sur Entrée, comment se fait-il que j'ai cette page Larafolio là qui apparaît? Eh bien, on va tenter d'expliquer tout cela dans le scope de notre projet Larafolio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le web fonctionne avec un système de requêtes et réponses. Vous faites une requête et on vous donne une réponse. On fait une requête, par exemple, ici, lorsque je mets 127.001.8000, je fais une requête et j'obtiens une réponse. La réponse, c'est la page là que je vois. Le cas de Google également, lorsque je tape google.com et que je fais entrer, je fais une requête et la réponse que j'obtiens, c'est cette page-là qui est juste devant moi. Tentons d'illustrer cela avec un petit peu d'animation. Alors, voici Anne. Anne est là actuellement avec son ordinateur et puis elle souhaiterait accéder à la page d'accueil de Larafolio. Alors, qu'est-ce que Anne va faire? Anne va, bien évidemment, taper 127.0.0.1.2.8000 parce qu'elle a l'application Larafolio chez elle actuellement, en local. Elle n'est pas encore en ligne avec le cas de Google, par exemple. On va voir cela tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va se concentrer sur le cas le plus simple. On a Larafolio dans notre ordinateur. On peut y accéder en local en mettant 127.0.0.1.2.8000 que Anne fait tout à l'heure. Donc, elle fait une requête. Anne fait une requête vers notre application. Et la requête, ce qui va se passer, c'est que la requête va arriver tout d'abord au premier point d'entrée de l'application qui s'appelle dans d'autres frameworks, par exemple en Java, le front controller. D'accord? Donc en Laravel, vous n'allez pas nécessairement entendre parler du terme front controller, mais c'est un terme qui s'utilise également généralement avec d'autres frameworks web. Donc, c'est le point d'entrée de notre application. Par exemple, dans le code, si on prend le cas de notre application Larafolio, le point d'entrée de notre application se trouve en fait dans le dossier public. Et en effet, c'est ce fichier index.php. Ce fichier index.php, c'est le point d'entrée de notre application. Je vais pourquoi pas vous le prouver. Vous pouvez juste venir ici et puis je vais en retirer tout ça. Et je vais faire écho Toto. D'accord, je vais faire directement écho Toto ici. Vous allez voir que lorsque je vais revenir et puis recharger ma page, je vais plutôt voir Toto, en fait. Donc, regardez. Vous voyez? Hop. C'est bel et bien écrit ici, Toto. Ce fichier, c'est le point d'entrée de votre application. Pourquoi pas revenir en arrière et puis on va essayer de l'analyser. Donc, on peut voir qu'on définit une constante, la start, ainsi de suite. On essaie de voir est-ce que l'application est en mode maintenance. Et on peut voir qu'après, on essaie d'enregistrer tout ce qui fait appel aux autoloaders de composants. Ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça pour l'instant. On veut juste comprendre ce qui est simple. Ici, c'est le plus important. On voit qu'on fait un require once et on fait appel, en fait, on load le fichier app.php. Donc, ce fichier app.php qui se trouve dans le dossier Bootstrap, il est ici, app.php. C'est vraiment ici que la magie opère. Ici, vraiment, on crée une instance de notre application. On dit quel est le système de routing. On va voir tout à l'heure, c'est pas routing.
on dit quel est le système de middleware, comment est-ce qu'on va gérer les middleware, quels sont les middleware qu'on utilise. On va voir c'est quoi les middleware, on dit c'est quoi, comment est-ce qu'on gère les exceptions et puis on crée une instance de notre application. Donc, à partir de là, tout le reste du flux est enclenché. Notre front controller, c'est vraiment ce fichier-là qui se trouve dans public, index.php. Et principalement, on va arriver là, app.php. Ce fichier app.php se charge de nous créer notre application avec toutes les configurations nécessaires. Une fois que on a arrivé au front controller, que notre application est générée, on va arriver au niveau du routeur. Le routeur, en fait, voyez-le comme celui qui va guider la requête vers la bonne réponse. Donc, en fonction de ce que la requête veut, le routeur va dire, hey, toi, tu veux avoir la page, par exemple, la page d'accueil de Larafolio. Toi, la requête, tu veux avoir la page d'accueil de Larafolio. OK, voici ce qu'il faut faire. Passe par ce chemin et puis tu vas obtenir la bonne réponse, c'est-à-dire la page d'accueil de Larafolio. On a la requête qui dit, hey, je veux avoir la page d'accueil de Larafolio. Le routeur saura, en fonction de comment la requête est formée, quel est le bon chemin qu'il faut suivre. On va essayer de voir cette analogie de routeur là dans la vie réelle. Alors, dans la vie réelle, si vous avez par exemple votre voiture et puis vous roulez, vous êtes sur l'autoroute, vous allez arriver à un moment donné où vous allez voir des panneaux de signalisation par exemple. Et puis le panneau vous dit que soit vous allez tout droit, soit vous allez aller vers la droite. Donc en fonction de la direction que vous allez prendre, vous allez pouvoir aller soit dans un parc. Donc si vous prenez tout droit, vous allez aller dans un parc. Ou bien si vous allez par la droite, vous allez pouvoir rentrer chez vous à la maison. Mais vous ne devez pas passer par la gauche. Pour faire une analogie, ça c'est vous. Votre requête, c'est vous voulez aller à la maison. Vous allez venir, vous êtes sur l'autoroute. Et puis, vous vous demandez quel chemin prendre pour pouvoir aller à la maison. Le panneau de signalisation sera votre routeur. Le routeur vous dit, si vous prenez par la droite, vous allez pouvoir aller à la maison. En l'occurrence, sur l'autoroute, vous allez peut-être voir un numéro de sortie. Donc, peut-être vous savez que le numéro de sortie pour aller chez vous à la maison, c'est peut-être le numéro 15. Et le numéro 15, c'est vers la droite. Donc, le routeur va vous dire, passez par la droite et puis vous allez pouvoir aller à la maison. Donc, par exemple, dans un cas pratique, dans un cas concret, un routeur peut se matérialiser par ça. Dans le code, comment est-ce que ça se matérialise ce routeur? Il va falloir venir, comme on nous l'a mentionné ici, lorsque comme je vous l'ai dit, vous venez au niveau de votre front controller index et puis vous allez pouvoir charger le fichier app.php qui se trouve ici. Et comme on peut le voir, on nous dit que pour notre routing, il faut venir voir au niveau du fichier web.php. Donc, pour la partie web, on ne va pas s'intéresser pour l'instant à ceci. Concentrons-nous au plus simple. Pour la partie web, c'est ce fichier web.php dans le dossier route. On va venir au niveau de route, le dossier route. Il y a le fichier web.php. Donc, dans ce fichier web.php, c'est ce fichier qui va constituer votre routeur. C'est lui qui va dire, OK, lorsqu'on va dire / par exemple, dans notre URL, voici ce qu'il faut faire. Lorsqu'on va dire /project puis /list, voici ce qu'il faut faire. OK? Donc, on va voir tout ça plus tard. Mais pour être plus simple, on va se concentrer par rapport à, par exemple, ici. Donc, voici ce qu'il faut faire. Si vous faites /, voici ce qu'il faut faire. Mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ce n'est pas nécessairement directement. Bon, par exemple, dans ce cas, oui, dès qu'on fait /, ça va aller checker les fonctions. Mais en réalité, il y a plusieurs couches que notre requête va devoir passer d'abord. Voyons cela un peu plus dans les détails. Alors, on avait dit que Anne faisait une requête et puis on a vu qu'elle va arriver vers son point d'entrée, le front controller. Puis ensuite, le front controller, la requête va continuer pour arriver au routeur. Maintenant, ensuite, le routeur va dire, OK, dis-moi, où est-ce que tu veux aller? Donc, donne-moi l'URL, bien donne-moi quelle est ta requête. Donc, la requête, c'est l'URL, qu'est-ce qu'on met vraiment dans notre URL. Donc là, par exemple, supposons que c'est comme la page d'accueil de Larafolio. Donc, c'est le / 127.001.8000, le /. Connaissant la route, donc on appelle ça la route. Donc, on donne la route. On va ensuite
passer par une série de couches intermédiaires de traitement qu'on va appeler des middleware. Donc, les middleware, c'est ce qu'on appelle, c'est entre la requête et puis la réponse. Donc, vous voyez, par exemple ici, on n'est pas encore arrivé à la réponse. Mais là, ici, on a la couche intermédiaire de traitement qui est un middleware. Donc, un middleware, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire des traitements intermédiaires. On va voir, par exemple, dans un cas concret dans la vie réelle. Si on prend toujours le cas de la personne qui est dans la voiture et puis veut aller chez elle, on voit qu'il y a 3 routes ici. La route qui permet d'aller dans le parc, la route qui permet d'aller à la maison, et puis la route qui est, on va dire, interdite. Alors, les middleware, on va dire que ce sera par exemple ici un policier qui sera en train de faire la patrouille. Donc, le traitement du policier, c'est de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer par cette route-là pour faire quoi que ce soit. Et on va pouvoir soit l'arrêter ou bien soit le laisser passer en fonction de la circonstance. Si on prend cette route, un middleware, ça peut être matérialisé par c'est fait. On vient, on doit s'arrêter d'abord au niveau du feu. Il y aura un certain temps qui va se passer, ça va passer du rouge au vert avant qu'on ne puisse continuer. Ou bien on peut se dire que c'est un système de péage ici. Avant d'aller à la maison, il faut venir payer un certain montant de péage ici. Vous voyez les middleware vraiment comme ces exemples-là ici. Ça se trouve entre votre requête et puis votre réponse. Si je vais vous matérialiser vraiment la partie middleware, je ne peux pas encore trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais de façon globale, c'est vraiment ici. Vous pouvez mettre les middleware, vous allez définir vos middleware. Généralement, on les définit ici. On va le voir par la suite. Ou bien, vous pouvez aussi venir directement dans votre routeur et puis vous allez mettre ici, par exemple, middleware. Vous allez dire quel est votre middleware. Par exemple, supposons qu'on crée un middleware qui s'appelle Toto, qui fait un traitement des totaux. C'est vraiment un exemple un peu bateau là, mais supposons que on a un middleware qui s'appelle vraiment Toto. On peut le placer comme ceci par exemple. Là, on a notre middleware. Alors, je vais retirer ceci pour l'instant. On va voir tout ça par la suite. Ensuite, quand on a traversé les middleware, on peut en traverser plusieurs. Donc, on peut en traverser par 1, par 2, par 3. On peut en traverser autant qu'on le souhaite. Maintenant, le dernier middleware, moi je l'appelle le dernier middleware, c'est le contrôleur. Alors, le contrôleur, c'est là que va se passer vraiment toutes les actions nécessaires pour que votre réponse soit bien formée. En l'occurrence, c'est le contrôleur qui va aller chercher la bonne page pour vous. La page d'accueil, c'est le contrôleur qui va le faire. S'il faut aller chercher des données avec la base de données, c'est le contrôleur qui va le faire. S'il faut faire n'importe quel autre vraiment traitement business, c'est vraiment le contrôleur qui va le faire en fonction de votre structure. Le contrôleur va pouvoir donner la réponse. La réponse, c'est la page d'accueil de Larafolio. Donc ça, c'est vraiment le système depuis la requête jusqu'à la réponse. Dans le code, la réponse, comment est-ce que ça se matérialise? On va prendre le cas le plus simple. Ceci, par exemple, si on prend notre page d'accueil /, ici, on a mis une fonction qui retourne ce qu'on appelle une vue. Ne vous inquiétez pas par rapport au terme vue pour l'instant là. On va voir après tout ça avec l'architecture MVC. En réalité, ceci, on devrait le mettre sous forme de contrôleur, c'est-à-dire comme ceci ici. Project controller list, comme ceci. Normalement, c'est comme ça, on devrait le faire. Mais là, j'ai voulu faire simple pour des cas d'explication. Mais un contrôleur, ça ressemble en fait à ça. Vous allez voir que on a à peu près le même type de code qu'on a dans notre fonction. On fait un return et puis view et puis on dit la page et on passe des données. Ici, on fait un certain traitement avec la base de données et puis on fait toujours le return. View, on passe la page que l'on souhaite et on passe la donnée. Si vous êtes curieux pour savoir où se trouve ce welcome, bien ça se trouve tout simplement dans ici resource view et puis welcome.blade.php.
Donc, c'est ce fichier welcome.blade.php qui nous permet de voir vraiment Larafolio, au fait. Donc, si par exemple, je retire tout ça et je mets tout simplement Toto, vous allez voir que si je viens dans ma page et que je fais un refresh, vous voyez Toto. Donc, ça, c'est notre réponse. C'est notre réponse.